Oh oh, je crois que je suis en direct. Bonsoir pour mes amis européens, bonjour pour mes amis de l'autre côté de l'Atlantique. Comment allez-vous? Je vous laisse arriver lentement pour me dire si vous m'entendez, si vous me voyez. Je vous souhaite la bienvenue. Dites-moi si vous êtes là, dites-moi comment vous allez et dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Ça me ferait plaisir de le savoir. Donc, en attendant vos petits messages, vos petits likes, vos petits pouces, vos petits cœurs, mettez un petit cœur si vous aimez que je vous revienne parce que j'ai dû m'absenter de la toile quelque temps et me revoici, me revoilou. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. En fait, j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Et pour cela, je suis experte en analyse de rêves et je suis également auteure d'un ouvrage qui s'appelle, oula, il faut que je le mette correctement, convenablement devant la caméra, ça s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. C'est en 2 tomes, vu le nombre de lettres de l'alphabet. Donc, il a fallu 2 tomes pour l'écrire. Et en fait, c'est un ouvrage qui vous permet d'avoir une gymnastique de l'esprit et de devenir autonome en matière d'analyse de vos rêves. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Comme je n'ai pas encore de message, je n'ai pas encore de petits coucou, je pense que je vais attendre un moment pour savoir si tout va bien. Dites-moi si vous m'entendez. Je vais aller vérifier quelque chose sur la page pour voir si vous êtes bien en ligne et si vous pouvez m'envoyer un petit message, ce serait adorable. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Puisque je vois que quelqu'un est là. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler rêve, évidemment, et nous allons parler de notre entourage. Nous allons être éclairés par les rêves sur qui nous entoure, quelles sont les intentions des personnes qui nous entourent et avec qui nous pourrions négocier, avoir des relations et en apprendre plus sur ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur et comment ils fonctionnent. Alors, avant votre arrivée, pour vous laisser arriver lentement et me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, je vous ai toujours dit en fait que selon les énergies de la Lune, une interprétation de rêve sera différente d'une nuit à l'autre. Et depuis la nouvelle Lune, il y a eu 15 nuits que nous avons, dont nous avons profité pour dormir et rêver. C'était le rêve numéro 15 ce matin. Ça, c'est selon les énergies de la Lune et depuis la nouvelle Lune. Et chaque nouvelle Lune, on reprend une numérotation des rêves et vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. C'est-à-dire que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez une autre interprétation ou un autre impact quant à l'interprétation de vos rêves. Demain, nous allons demain matin nous réveiller avec le rêve numéro 16, selon cette liste du tableau des lunaisons pour vos rêves. Le rêve numéro 16, ce seront des rêves dont les effets seront excellents et de signification véridique. Donc, il est bon de noter quelle est la nuit de votre rêve, le matin de votre rêve, parce que ça changera du tout au tout l'interprétation qu'on pourra en avoir. Donc, demain matin, c'est le rêve numéro 16. Et quelle date sommes-nous? Parce que si nombreux d'entre vous ne me voient pas en direct, nous sommes le dimanche 5 juillet 2020. Et donc, demain, le 6, ce sera le rêve numéro 16. Le rêve numéro 17, ce seront des rêves à garder sous silence les prochains jours. C'est un conseil, jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Parfois, il ne faut pas mettre les chariots avant les bœufs, ou bien une personne que vous êtes en vue de rencontrer, il ne serait peut-être pas bon de le lui raconter, tout à ses raisons. Le rêve numéro 18, même si sans effet, donc ce sera un rêve sans effet, même si sans effet, ce seront des rêves de réalisation proche. Rêve numéro 19, amenant de la joie, des rêves qui vous amèneront de la joie, même s'ils sont difficiles à interpréter, ces rêves vous amèneront de la joie. Après cela, difficile à interpréter, le rêve numéro 20, ce seront des rêves de réalisation proche. Le rêve numéro 21, qui ne donneront pas d'effet, et rêve numéro 22, de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Voilà.
on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous ne m'avez pas encore donné de petits messages pour me le confirmer. Alors, j'y vais. Voilà, j'y vais, car le sujet est très intéressant aujourd'hui. Est-ce que nous allons comprendre quelles sont les intentions des gens qui nous entourent? Et le rêve vient de nous avertir parfois. Le rêve est salutaire pour comprendre comment gérer nos relations. Alors, on a tous des inclinations négatives quand nous arrivons dans ce monde. OK? Et peut-être que nous venons pour les corriger. Donc, ici, on n'est pas là pour juger, mais peut-être pour savoir quoi attendre de nos proches ou de notre entourage. Est-ce qu'on doit s'en méfier? Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Alors, quand on vient avec des inclinations négatives, on les a tous en nous. Ben, elles peuvent se modifier par l'éducation de nos parents ou par la vie, nos expériences, les leçons de la vie, les leçons de vie et notre envie d'évolution. Donc, rien n'est permanent, rien n'est fixe, mais vous allez voir que ce dont je vais vous parler, figurez-vous, ça va vous donner des indices sur votre entourage grâce à vos rêves, mais vous allez être très très étonné de comprendre que ces mêmes indices sur votre entourage peuvent être réels dans la vie réelle. Ils ont peut-être ces critères. Vous allez reconnaître des gens qui sont autour de vous. Donc, que ce soit le rêve ou dans la réalité, nous allons parler aujourd'hui des cheveux des personnes que nous allons voir en rêve et de leur front. Et la semaine prochaine, on continuera avec la suite. Donc, si vous voyez en rêve quelqu'un qui a les cheveux bouclés, c'est que son cœur est bouclé. OK? Le rêve vient vous avertir, attention, cette personne a un cœur bouclé. Ça veut dire quoi? Que c'est une personne qui peut être colérique, que son comportement n'est peut-être pas le bon. Il est déconseillé de s'associer avec ce genre de personnes et votre rêve vient vous en avertir. Et vous allez être étonné que dans la vie, vous allez pouvoir reconnaître ce genre de caractéristiques sur les personnes qui vous entourent également. Si les cheveux sont crépus ou tirés vers le haut, c'est le même genre d'indice que l'on va vous donner par rapport à cette personne. Il est déconseillé de s'y associer. Par contre, si vous voyez quelqu'un dans votre rêve qui a les cheveux raides, même si ce n'est pas quelque chose qui est son attribut dans la vie, ok? Le rêve vient vous montrer cette personne avec des cheveux raides. Donc, le rêve vient vous donner un indice sur cette personne. C'est une personne avec qui il est bon de s'associer. Surtout quand vous voyez que ses cheveux sont très soyeux et tombant vers le bas. D'accord? Chaque entreprise avec cette personne, le rêve vous annonce que tout fonctionnera bien avec cette personne, que ce soit dans le rêve ou dans la réalité. Chaque entreprise avec une personne avec les cheveux raides qui tombe vers le bas, ça peut bien fonctionner. Mais il y a un indice quant à sa manière à elle de fonctionner pour elle. Si elle négocie seule, c'est une personne qui ne réussira pas. Ça veut dire que c'est une personne qui a intérêt à s'associer. Cette personne est par ailleurs discrète quant aux révélations de sa spiritualité, du développement personnel, des mystères suprêmes de l'univers. Ça, c'est une personne discrète sur ce genre de sujet personnel. Mais quand ce sont des problèmes sociaux, aucune discrétion n'est à attendre d'elle. Ne rien lui confier parce qu'elle va le partager. Donc, c'est un indice. Vous voyez quelqu'un dans la vie ou en rêve avec des cheveux raides et qui tombe vers le bas. Voilà ce que je peux vous en dire. Des cheveux qui tombent mais qui ne sont pas soyeux. Vous voyez quelqu'un qui a les cheveux tombants mais qui ne sont pas soyeux. C'est une personne qui ne craint pas Dieu. OK? Elle peut faire des dégâts même avec préméditation. Elle ne tient pas compte des avertissements de l'univers. Et elle dit toujours qu'elle fera des bonnes actions, mais quand l'occasion s'en présente, elle ne le fait pas. Voilà un indice sur quelqu'un qui a les cheveux qui tombent et qui ne sont pas soyeux.
En ce qui concerne les problèmes spirituels, c'est une personne qui aura les cheveux soyeux qui triomphera de cette personne. D'accord? C'est bon dans la vie. Ce que je vous dis sur certaines personnes, et c'est bon dans vos rêves, qui sont des indices quant à quoi attendre de cette personne. Si vous voyez une personne aux cheveux noirs et très brillants, c'est une personne qui réussira dans toutes ses affaires matérielles. Elle aura des succès commerciaux, mais le conseil est de ne pas s'y associer parce qu'alors les affaires seront en déclin. Donc, c'est une personne qui, pour elle, est très bonne en affaires. Vous pouvez me donner des commentaires si vous avez des indices sur des personnes avec ce type de chevelure autour de vous dans la vie. Et si vous me dites, ouais, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est pas mal. Mais ce sont des indices qui vous viennent dans vos rêves. Une personne que vous voyez, et quand je dis une personne, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Ça peut être la bonne personne, c'est-à-dire que dans la vie, par exemple, je vais vous parler des cheveux noirs qui sont mats. Dans la vie, ses cheveux sont noirs et sont mats. Ou bien, dans votre rêve, dans la vie, elle a des cheveux blancs et tout d'un coup, vous la voyez avec des cheveux noirs, mais mats. Ça vous donne un indice sur cette personne. C'est quelqu'un qui réussira parfois et parfois pas. Au long terme, avec ce genre de personne qui peut aboutir au conflit, au long terme, avec ce genre de personne, vous pourrez aboutir au conflit et même devant des tribunaux. C'est une personne, par contre, qui est ouverte au spirituel et qui réussira à percer dans l'étude des secrets de l'univers. Quand elle affrontera ses ennemis, donc une personne qui a des cheveux noirs mais mat, quand elle affrontera ses ennemis, elle pourra avoir le dessus sur eux. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont un indice que toute la rigueur de cette personne s'en est allée. Elle touche à la sagesse. Elle a déjà passé pas mal de tests dans la vie, la majorité, et c'est un sage ou une sage. Il est bon de lui demander conseil, par exemple. Alors, vous voyez un homme chauve dans vos rêves. Un homme chauve est un indice de quelqu'un qui va réussir dans ses entreprises. C'est une personne rusée et avare seulement. Attention, cette personne peut être hypocrite et avec une mauvaise langue. C'est une personne qui aime calomnier les gens, même tranquillement. Personne chauve. Par contre, la perte des cheveux en rêve, quand on les coupe, est-ce que vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila? Samson est quelqu'un qui avait toute la force avec lui tant qu'il avait une belle chevelure. Et Dalila, pour percer ses secrets, qui étaient ses cheveux, les lui a coupés durant son sommeil et il a perdu toute force. Donc, une perte de cheveux ou qu'on les coupe peut annoncer une perte de force, une perte de bien, la désolation, des soucis familiaux. Voir quelqu'un avec des cheveux roux, c'est une personne qui est sous l'influence de la planète Mars, c'est-à-dire qui peut être très colérique, très active, très irritable. C'est une personne dont la dureté en fait partie. Elle peut même parfois être jalouse, rouge colère, donc ça fait un rapport avec la couleur rouge et les cheveux roux. Une personne qui a les cheveux blonds sera sous influence solaire. C'est quelqu'un qui peut très bien réussir. On peut vraiment se fier à ce genre de personne, même si elle est parfois passive dans le rêve romantique, mais vous pouvez vous y fier. Cheveux châtains, c'est comme les cheveux ondulés, c'est une personne douce, fidèle, ça coule de source avec elle, c'est ondulé. Ce sont les ondes, les bonnes ondes. Et idem pour les cheveux châtains. Les cheveux rasés, attention, un grand péril, les forces en sont parties, tristesse en elle, la vengeance peut être sienne. Et enfin, non pas et enfin, parce que j'ai encore quelques critères à vous donner sur les fronts. Donc ça, c'est enfin pour les cheveux. On a terminé les caractéristiques de quelqu'un par rapport à ses cheveux, qui nous donnent des indices sur son intériorité. Si ça vous parle, vous mettez un commentaire et ce sera avec plaisir.
Ça peut vous parler sur votre entourage dans la vie également. Une personne, on va parler du front maintenant. Une personne au front bas et au front plat, c'est une personne non constante dans ses idées. Non constante dans ses idées. Elle pense qu'elle est sage, mais elle ne l'est pas. C'est une personne qui agit sans réflexion et qui a une mauvaise langue, une langue fourchue comme un serpent. Donc, je parle ici d'un indice qui est le front, quand on voit quelqu'un avec un certain front dans un rêve, même si dans la vie, ce n'est pas son front. Ça nous donne un indice sur son intériorité, ce qu'on peut attendre de cette personne. Mais si vous la voyez en rêve et que ce n'est pas son front habituel, ça vous donne aussi un indice. Et de toute façon, si le rêve marque cette caractéristique, vous faites attention au front, c'est qu'il faut en prendre une leçon. Si cette même personne qui a un front bas et plat a des rides profondes qui ne sont pas parallèles et d'autres qui sont moins profondes, mais alors elles seront parallèles, il vaut mieux s'en éloigner. C'est un indice qu'il vaut mieux s'en éloigner. Elle est égoïste, elle cherche son profit, elle cherche à vous tromper et ne garde jamais un secret. Donc, vous voyez comme on peut en apprendre sur son entourage avec les caractéristiques physiques de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui a le front bas, simplement bas, un petit peu bombé ou un petit peu oblique, juste un front bas, c'est une personne de cœur qui a l'amitié sûre, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination, tout simplement. Mais c'est une personne de cœur. Vous voyez une personne au front bas, mais arrondi, d'accord? Bombé. Ah, ça, c'est une personne très intelligente. Les personnes au front bombé sont des personnes très, très intelligentes, très généreuses, qui s'occupent des choses élevées. Leur amitié est sincère. Et ce sont des personnes qui peuvent devenir de grands sages avec le temps. Si cette même personne a 3 rides profondes sur le front, plus 3 rides au-dessus de chaque œil, il est bon de s'associer avec elle dans les affaires. Mais si vous avez un jugement avec cette personne, alors vous allez le perdre. Donc, maintenant, je vous ai parlé du front bas et plat, du front bas mais arrondi. Ah, on va passer en revue le front large, plat et non arrondi. Personne un peu fofolle, un peu idiote, et avec 4 rides profondes, les traits sont donc beaucoup plus marqués pour elle. Vous voyez quelqu'un qui a le front fouillant. Attention, c'est un beau parleur et qui désire de paraître. Le front est carré. Si le front est carré, attention, cette personne a un esprit de commandement. Maintenant, vous voyez quelqu'un qui a le front large, bombé, haut. C'est la meilleure des personnes. Elle apprend de ses professeurs. Elle triomphe dans ses projets spirituels. Elle triomphe dans ses projets matériels. Elle a le cœur tendre, avec 2 rides profondes et une sur chaque œil. C'est une personne très, très, très conciliatrice. Quand il y a un conflit, elle cherche toujours la paix. Alors maintenant, quand on parlera la prochaine fois des yeux, du visage de quelqu'un en rêve, eh bien, vous allez découvrir que parfois, il y a des contradictions. Je dis une chose sur les cheveux, une chose sur le front, et tout d'un coup viendra le contraire par rapport à la couleur des yeux. C'est que ces personnes sont dans un paradoxe avec elles-mêmes. Donc, les traits du visage en diront beaucoup. Elle peut être en conflit avec elle-même, en paradoxe avec elle-même, en dualité. Ou alors, comme rien n'est irréversible, elle peut aller vers une tendance, vers une amélioration. Maintenant, ce sont des personnes, quand elles font, par exemple, celles qui viennent avec un paradoxe, et je relirai ça la prochaine fois, quand on leur demandera de rédiger une liste de désirs, ce sera une liste de désirs avec des paradoxes. Je veux ça, puis je veux le contraire. Je ne veux pas ça, puis le contraire. Je veux être entourée, mais j'aime la solitude, par exemple. Voilà. Donc là, ce seront, quand les traits
ne correspondent pas au premier signe que je vous donne aujourd'hui, il faudra retenir qu'il y a des paradoxes. Si vous avez des questions, je suis à vous. Je vous reviendrai évidemment dimanche prochain pour la suite des critères physiques quant à l'intériorité des personnes de votre entourage. Et ça peut en dire long. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci pour des vidéos. Bonsoir Eddy, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que mes vidéos, effectivement, te rendent service. Ici, on parle des rêves, mais on parle aussi de la réalité pour ces personnes qui sont de ton entourage. Si tu as des questions, ce sera avec plaisir. Et je vais encore attendre une minute ou deux, voir si vous avez des questions. Et sinon, je vous reviens la semaine prochaine avec des critères au sujet des yeux en rêve et du visage que l'on voit. Est-ce que c'est un visage beau, serein, qui vous amène le sourire, vous avez à attendre quelque chose de souriant avec cette personne, ou bien c'est une personne qui sera fermée, en colère, et vous savez à quoi vous attendre. On va en parler la semaine prochaine, ça va vous donner des indices, beaucoup d'indices. Voilà, je pense que vous n'avez pas de questions. J'ai fait un petit tour d'horizon quant aux critères physiques, et nous sommes dans une agence de détectives privés, et on peut en apprendre sur notre entourage, en rêve, comme dans la réalité. Voilà, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, une belle semaine, tout en rêve et en magie. Célébrez bien la magie de vos nuits parce qu'elle vous donne de la magie dans votre vie. Voilà, je vous salue, à la semaine prochaine.